insondables de l'histoire humaine, là où les mythes se confondent avec la réalité, un mystère ancestral demeure. Et si les légendes de géants qui parcouraient autrefois la terre n'étaient pas seulement des récits de contes anciens, et si les Néphilim, ces êtres fascinants mentionnés dans les textes sacrés, avaient réellement existé? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans une aventure extraordinaire, une quête pour découvrir la vérité cachée derrière les Néphilim. Qui étaient-ils vraiment? Quelle est leur véritable connexion avec des figures légendaires comme Goliath et ses frères? Et surtout, que nous disent les récits bibliques sur ces êtres énigmatiques, à mi-chemin entre le ciel et la terre? Préparez-vous à explorer des récits fascinants, à interroger des textes anciens et à révéler les secrets qui pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre passé. Nous parlerons d'anges déchus, de civilisations oubliées, de batailles épiques et des conséquences mystiques de leur présence dans l'histoire humaine. Une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon après avoir écouté cette histoire. Si vous aimez les récits où mystère, histoire et spiritualité s'entremêlent, alors cette aventure est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour soutenir ce voyage dans l'inconnu. Plus nous sommes nombreux à explorer ces mystères, plus nous pouvons aller loin ensemble. Prenons une grande inspiration. Il est temps de plonger dans les ténèbres captivantes des Néphilim. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Les Néphilim, ces figures mystérieuses évoquées dans les récits bibliques, sont enveloppées d'une aura de mystère et de fascination. Mentionnés pour la première fois dans le livre de la Genèse, ils sont décrits comme les géants qui arpentèrent la terre à une époque où les frontières entre le divin et l'humain étaient poreuses. Mais qui étaient-ils réellement? Étaient-ils des mythes nés de l'imagination humaine, ou des êtres bien réels, dont l'existence a marqué profondément l'histoire spirituelle et physique de notre monde? Pour comprendre leurs origines, il est essentiel de plonger dans les textes anciens, les récits apocryphes et les traditions orales qui ont tenté de percer le voile de ce mystère. Dans cette première partie, nous allons explorer la naissance de ces êtres extraordinaires, les relations interdites entre les anges déchus et les humains, ainsi que les premiers signes de leur influence dans l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à être transportés dans un monde où le céleste rencontre le terrestre. Les Néphilim dans la Genèse. Une introduction troublante. Le terme Néphilim apparaît pour la première fois dans Genèse 6, versets 1 à 4. Un passage court mais chargé de mystère. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et eurent des enfants avec elles. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes de renom. Ce passage soulève plusieurs questions fondamentales. Qui sont les fils de Dieu mentionnés ici? Pourquoi leur union avec les filles des hommes aurait-elle donné naissance à des géants? Et pourquoi ces êtres sont-ils qualifiés de hommes de renom? Ces interrogations ont conduit à des interprétations variées, allant de visions purement spirituelles à des théories qui défient les limites de notre compréhension scientifique. Le terme « fils de Dieu » a été interprété de plusieurs façons au fil des siècles. Dans les traditions juives et chrétiennes, il est souvent associé à des êtres angéliques, des messagers divins qui vivaient autrefois en présence de Dieu. Cependant, un groupe particulier d'entre eux, connu sous le nom de veilleurs dans le livre d'Enoch, aurait désobéi à Dieu en descendant sur terre pour interagir avec les humains. Selon le livre d'Enoch, ces veilleurs furent séduits par la beauté des femmes humaines et choisirent de prendre forme corporelle pour s'unir à elles. De ces unions naquirent les Néphilim, des êtres hybrides, à la fois humains et célestes, mais dotés d'une force et d'une stature colossales. Cependant, certains érudits avancent une autre théorie. Les fils de Dieu pourraient être des dynasties puissantes, des rois et des nobles qui se sont autoproclamés divins.
Cette interprétation fait écho au récit de nombreuses cultures anciennes où les dirigeants étaient considérés comme des descendants des dieux. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, fournit des détails fascinants sur les Néphilim. Il raconte comment un groupe de 200 anges, dirigé par un chef nommé Shemi-Haza, descendit sur le mont Hermon avec l'intention de prendre des femmes humaines. Ces anges enseignèrent également aux humains des arts interdits, tels que la fabrication des armes, la sorcellerie et l'astronomie. Voici un extrait marquant du livre d'Enoch. Ils engendrèrent de gigantesques enfants, dont la taille dépassait celle des arbres. Ces géants dévoraient tout sur leur passage et, lorsqu'ils n'avaient plus rien à manger, ils se retournèrent contre les humains. Cette description terrifiante révèle l'impact destructeur des Néphilim sur l'humanité. Non seulement ils étaient physiquement imposants, mais ils incarnaient également une corruption spirituelle et morale. Leur apparition marque également un tournant sombre dans l'histoire biblique. I think the scholarship would absolutely change my life in terms of my academic and personal goals. My goal is achieving education with world-class professors in Europe and in the world. It took me gaining a lot of knowledge, a lot of confidence along the way to actually realize that I'm not only worthy of being here, but I'm also worthy of the scholarship. My name is Aram Karakashan and I am the Executive Director of Marketing, Recruitment and Admissions and I am responsible for... Dans le récit de la Genèse, la corruption apportée par les Néphilim et leurs pères angéliques est présentée comme une des raisons principales du déluge. Dieu, voyant la dépravation grandissante de l'humanité et l'impact de ces êtres hybrides, décide de purifier la terre à travers une catastrophe universelle. Ce lien entre les Néphilim et le déluge soulève des questions intrigantes. Ces géants ont-ils réellement survécu après le déluge, comme certains récits le suggèrent? Ou leur héritage s'est-il transmis à travers des mythes et des légendes? Les civilisations anciennes et les géants. Un écho universel. L'idée de géants peuplant la Terre n'est pas exclusive à la Bible. De nombreuses civilisations anciennes évoquent des êtres de taille colossale qui vivaient parmi les hommes. Dans la mythologie grecque, les titans et les gigantes ressemblent étrangement aux Néphilim. Les légendes nordiques parlent de Jotun, des géants qui rivalisaient avec les dieux d'Asgard. En Amérique centrale, les Aztèques croyaient que des géants, appelés Quinametzin, construisirent les anciennes pyramides. Ces récits, bien qu'éloignés dans le temps et l'espace, partagent une vision commune d'un monde où des géants jouaient un rôle central. Cela pourrait indiquer une mémoire collective d'événements passés, ou encore une influence culturelle commune. L'un des aspects les plus intrigants des Néphilim est leur nature hybride. Leur existence soulève des questions sur les limites entre le matériel et le spirituel. Si les anges sont des êtres spirituels, comment ont-ils pu engendrer une progéniture physique? Certaines théories modernes avancent que les Néphilim pourraient représenter une tentative d'interpréter des événements incompréhensibles, comme une intervention extraterrestre, ou des manipulations génétiques anciennes. Dans cette optique, les Néphilim ne seraient pas seulement des personnages mythiques, mais les vestiges d'un contact entre l'humanité et des entités supérieures. Ce lien pourrait expliquer pourquoi ils continuent de captiver l'imagination collective. Si les Néphilim représentent l'origine mystérieuse des géants, Goliath en est sans doute l'incarnation la plus célèbre. Ce colosse, mentionné dans l'un des récits les plus célèbres de la Bible, n'était pas qu'un guerrier d'une stature impressionnante. Il faisait partie d'une lignée de géants qui, bien que minoritaires après le déluge, continuaient à semer la terreur parmi les hommes. Mais qui étaient Goliath et ses frères? Comment se sont-ils retrouvés impliqués dans les récits bibliques? Et quel était leur lien avec les Néphilim d'autrefois? Dans la Genèse, il est dit que les Néphilim étaient présents sur terre en ces temps-là et après cela. Cette phrase énigmatique a donné lieu à de nombreuses spéculations. Comment des géants auraient-ils pu survivre au déluge, censé anéantir toute vie, sauf celle de l'arche de Noé? Ou bien leur réapparition serait-elle le résultat d'une nouvelle union entre les fils de Dieu et les humains, après le déluge? Certains textes, comme le livre des Jubilés,
avance l'idée que les Néphilim eux-mêmes furent détruits, mais que leur esprit, incapable de trouver le repos, persista sous forme de démons. D'autres théories, plus modernes, suggèrent que les survivants du déluge étaient des descendants éloignés des Néphilim, porteurs d'un patrimoine génétique altéré. C'est dans ce contexte que surgissent les Réphaïm, une race de géants mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible. Goliath et ses frères seraient donc des membres de cette lignée. Le récit de David et Goliath, relaté dans 1 Samuel 17, est l'un des passages les plus connus de l'Ancien Testament. Goliath est décrit comme un guerrier philistin redoutable, mesurant environ 6 coudées et 1 empan, soit près de 3 mètres de haut, selon certaines interprétations. Voici une description marquante de Goliath dans le texte. Il avait un casque de bronze sur la tête, une cuirasse à écailles, pesant 5000 cycles de bronze, et il portait des jambières de bronze, ainsi qu'un javelot en bronze, en bandoulière. Le bois de sa lance ressemblait à un rouleau de tisserand, et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Cette description insiste non seulement sur la taille, mais aussi sur l'équipement impressionnant de Goliath, symbolisant à la fois sa force physique et son statut de champion invincible des Philistins. Il se moque des Israélites, les défiant à envoyer un guerrier pour un combat singulier. Face à Goliath, aucun soldat israélite n'ose se présenter, jusqu'à ce qu'un jeune berger nommé David accepte le défi. David, armé seulement d'une fronde et de 5 pierres, s'avance avec une foi inébranlable en Dieu. L'affrontement entre David et Goliath est symbolique à bien des égards. Goliath représente la force brute, l'arrogance et la domination des géants. David, au contraire, incarne la foi, l'humilité et la puissance divine. En un seul lancer de pierre, David frappe Goliath au front, le faisant tomber à terre. Cette victoire spectaculaire marque non seulement la fin de la menace philistine, mais aussi un tournant dans l'histoire d'Israël. David devient un héros national et plus tard, le roi le plus emblématique d'Israël. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Goliath n'était pas un géant isolé. Il avait des frères, et leur affrontement avec les Israélites est tout aussi fascinant. Dans 2 Samuel 21 versets 15 à 22 et 1 Chroniques 20 versets 4 à 8, d'autres géants, associés à Goliath, apparaissent. Ces récits, moins connus, évoquent plusieurs membres de sa famille. Ishbi-Benob, un géant armé d'une lance énorme. Il tente de tuer le roi David, mais est abattu par Abishai, un des guerriers de David. Saph, également appelé Sipaï dans certains textes, il est tué par Sibécaï, un autre guerrier israélite, un géant aux 6 doigts et 6 orteils. Ce colosse, doté d'une anomalie physique fascinante, est décrit comme ayant 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Il est tué par Jonathan, le neveu de David, un frère de Goliath. Mentionné simplement comme un autre géant lié à Goliath, il est tué par Elanan, un guerrier israélite. Ces récits mettent en lumière une lignée entière de géants, tous liés par leur taille et leur puissance extraordinaire, mais aussi par leur rôle d'ennemis jurés d'Israël. L'apparition répétée de géants dans les batailles bibliques soulève une question intrigante. Pourquoi ces êtres colossaux étaient-ils systématiquement en opposition au peuple d'Israël? Certains érudits y voient un motif symbolique, les géants représentant les forces du mal qui cherchent à écraser le plan divin pour l'humanité. D'autres, cependant, envisagent une raison plus historique. Les géants auraient pu être les vestiges d'une ancienne population, chassée et persécutée par l'expansion des Israélites. Dans ce contexte, les guerres d'Israël contre ces géants prennent une signification supplémentaire. Elles marquent la victoire du divin sur les puissances terrestres corrompues. Les géants bibliques, y compris Goliath et ses frères, continuent de fasciner au-delà des cercles religieux. Plusieurs théories modernes tentent d'expliquer leur existence. Perspectives archéologiques. Certains chercheurs suggèrent que les récits de géants pourraient être basés sur des populations humaines réelles, comme les peuples anormalement grands de certaines régions. Théories extraterrestres.
Certains partisans des théories anciennes des astronautes voient les Néphilim et leurs descendants comme le produit d'interventions extraterrestres, ce qui expliquerait leurs caractéristiques physiques et leur savoir avancé. Symbolisme spirituel. D'autres considèrent les géants comme des métaphores des obstacles gigantesques que l'humanité doit surmonter avec l'aide divine. Les récits de Goliath et de ses frères nous montrent que les Néphilim, ou du moins leur héritage, ont laissé une empreinte durable dans l'histoire biblique. Ces géants, malgré leur force et leur puissance, ont été vaincus par des hommes de foi, illustrant une vérité universelle. Même les adversaires les plus redoutables peuvent être surmontés par la détermination et la foi. Après avoir exploré les origines des Néphilim et leurs liens avec des figures emblématiques comme Goliath et ses frères, nous explorons une dimension encore plus mystérieuse et spirituelle. Les Néphilim ne sont pas simplement des géants issus d'une époque révolue. Ils semblent tisser un fil rouge qui traverse les récits apocalyptiques et prophétiques des Écritures. Leur présence, bien qu'en arrière-plan, soulève des questions cruciales. Leur influence a-t-elle réellement disparu? Ou bien continue-t-elle de se manifester, cachée dans l'ombre des événements à venir? Dans plusieurs traditions apocryphes et écrits anciens, les Néphilim ne disparaissent pas complètement avec leur mort. Leur nature hybride, mi-humaine, mi-divine, les empêche de trouver le repos. Selon le livre d'Enoch, lorsque les Néphilim périssent, leurs âmes deviennent des esprits errants sur terre, condamnés à une existence troublée en tant que démons. Voici un extrait marquant de ce texte apocryphe. Les esprits des géants seront appelés mauvais esprits sur la terre, car ils sont nés des hommes et des anges. Ils opéreront le mal, détruiront et tenteront les humains jusqu'à la fin des temps. Cette transformation des Néphilim en démons alimente l'idée que leur influence n'a jamais véritablement disparu. Les récits bibliques du Nouveau Testament mentionnent souvent des esprits mauvais ou impurs, qui pourraient être interprétés comme les restes spirituels de ces géants déchus. Le livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, ne mentionne pas explicitement les Néphilim, mais leur influence pourrait être discernée dans certains symboles et figures apocalyptiques. Par exemple, les créatures hybrides. Les visions de l'Apocalypse décrivent des créatures terrifiantes, comme les sauterelles ayant des visages humains. Apocalypse 9, versets 7 à 10, qui rappellent les descriptions des êtres hybrides. La rébellion finale. L'Apocalypse évoque une révolte massive contre Dieu, menée par des forces terrestres et spirituelles. Certains y voient une analogie avec la rébellion des anges déchus et la corruption qu'ils ont semée à travers les Néphilim. Ces parallèles soulignent une continuité dans le combat spirituel entre les forces divines et celles issues de la corruption originelle. Une des théories modernes les plus intrigantes, popularisée par certains auteurs chrétiens et chercheurs en théologie, est celle d'un retour des Néphilim dans les derniers jours. Selon cette idée, les événements apocalyptiques pourraient inclure une résurgence des Néphilim ou d'êtres similaires, marquant une répétition des jours de Noé. Cette théorie s'appuie sur les paroles de Jésus dans Matthieu 24, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Certains interprètent ce passage comme une indication que les conditions qui ont précédé le déluge, y compris l'existence des Néphilim, se reproduiront avant le retour de Christ. Cela soulève des questions intrigantes. Ces êtres pourraient-ils revenir sous forme physique? Ou leur influence spirituelle pourrait-elle s'intensifier à travers les forces démoniaques? Un autre aspect fascinant du mystère des Néphilim est leur lien potentiel avec les civilisations anciennes. Certains théoriciens avancent que les géants bibliques pourraient être à l'origine de monuments mégalithiques inexplicables, tels que les pyramides de Gizeh. Bien que largement attribuées aux Égyptiens, leur construction soulève encore des questions sur les techniques utilisées, que certains associent à un savoir avancé hérité des Néphilim. Stonehenge. Ce cercle de pierres en Angleterre est parfois lié aux géants dans les légendes locales. Baalbek. Les énormes blocs de pierre de cette cité libanaise défient les explications modernes quant à leur transport et leur assemblage. Ces structures pourraient être vues comme des vestiges d'une époque où les Néphilim, ou des êtres similaires,
influencer la culture et la technologie humaine. Le mystère des Néphilim ne se limite pas aux récits bibliques. Aujourd'hui, il alimente de nombreuses théories dans divers domaines. Archéologie alternative. Certains chercheurs affirment avoir découvert des ossements de géants, bien que la plupart des preuves soient controversées ou discréditées par les experts. Génétique et hybridation. Avec les progrès de la science, des spéculations émergent sur la possibilité de manipulations génétiques anciennes qui auraient pu produire des êtres hybrides similaires aux Néphilim. Ufologie. Certains partisans des théories extraterrestres voient dans les Néphilim une preuve d'intervention d'entités venues d'ailleurs, mêlant leurs gènes à ceux des humains pour créer une race intermédiaire. Implications spirituelles et morales. Au-delà des spéculations, les Néphilim posent des questions profondes sur la nature de l'humanité, les limites de la moralité et l'impact de la corruption spirituelle. Leur histoire est un rappel poignant des conséquences de s'écarter des lois divines, mais aussi de la puissance de la foi pour triompher des adversités, aussi gigantesques soient-elles. Dans un monde moderne marqué par des défis spirituels et sociaux, l'histoire des Néphilim nous invite à réfléchir à notre propre place dans le plan divin et aux forces invisibles qui influencent nos vies. Les Néphilim, bien que disparus en tant qu'êtres physiques, continuent de hanter les récits apocalyptiques et les visions prophétiques. Leur histoire s'inscrit dans une lutte intemporelle entre le bien et le mal, le divin et le corrompu. À travers leur influence spirituelle et symbolique, ils rappellent que l'humanité doit rester vigilante face aux forces qui cherchent à la détourner de son chemin. L'histoire des Néphilim n'est pas qu'une simple légende ancienne ou un récit théologique. Si leur origine intrigue et leur disparition fascine, leur héritage spirituel, culturel et symbolique semble encore palpable dans le monde contemporain. Cette dernière partie explore les répercussions des récits des Néphilim dans notre société actuelle. Que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Leur influence peut-elle encore se faire sentir dans les profondeurs de notre culture, de nos croyances, et même de nos avancées scientifiques? Plongeons ensemble dans une exploration où le mystère biblique rejoint le futur, révélant des parallèles troublants entre les récits anciens et notre monde moderne. Les Néphilim et l'humanité moderne, une influence spirituelle persistante. Si les Néphilim, en tant qu'êtres physiques, ont disparu, leurs actions ont laissé une empreinte spirituelle durable. Le livre d'Enoch, ainsi que d'autres textes apocryphes, mentionnent que leurs esprits, condamnés à errer sur terre, continueraient à semer le chaos et la confusion parmi les hommes. Ces esprits errants, identifiés comme des démons, sont souvent liés aux tentations, à la corruption morale et à des phénomènes spirituels inexpliqués. Dans un monde moderne marqué par des luttes spirituelles, des crises existentielles et une quête incessante de sens, certains considèrent que l'influence des Néphilim pourrait encore se manifester sous des formes plus subtiles. Culture populaire. Les récits de géants, d'êtres hybrides et de créatures divines ou démoniaques continuent d'alimenter les films, la littérature et les jeux vidéo. Les œuvres de fiction inspirées par ces récits témoignent d'un intérêt persistant pour ces figures mystérieuses. Conflits moraux. La lutte entre les idéaux divins et les influences corrompues reste une thématique universelle, que ce soit dans la politique, la science ou la religion. Parallèle troublant. Les jours de Noé et notre époque. Dans les évangiles, Jésus affirme que les jours de son retour ressembleront à ceux de Noé. Les jours de Noé étaient caractérisés par une violence généralisée, une immoralité extrême et une corruption spirituelle, mais également par la présence des Néphilim. Des parallèles troublants peuvent être observés avec notre monde moderne. Aujourd'hui, les avancées en génétique, comme le clonage ou l'édition de l'ADN avec des outils comme CRISPR, ouvrent la porte à des possibilités autrefois inimaginables. Certains chercheurs envisagent même des manipulations génétiques pour améliorer l'être humain. Ces expériences rappellent étrangement les récits des Néphilim, issus de l'union interdite entre deux natures différentes. Les questions éthiques soulevées par ces technologies modernes pourraient refléter les dilemmes spirituels des temps anciens.
immoralité et corruption globale. La société actuelle est marquée par des luttes contre la corruption, l'injustice et l'avidité. Beaucoup considèrent ces tendances comme des échos des jours sombres décrits avant le déluge. Tout comme les Néphilim incarnèrent la puissance et la domination, notre monde moderne semble obsédé par l'idée de transcender les limites humaines. Qu'il s'agisse de conquêtes spatiales, de transhumanisme ou d'innovation technologique radicale. De nombreux théoriciens contemporains, notamment dans les milieux religieux et mystiques, évoquent la possibilité d'un retour des Néphilim. Forme physique. Certains pensent que les Néphilim pourraient réapparaître sous forme humaine, peut-être à travers des manipulations génétiques ou des expériences scientifiques extrêmes. Influence spirituelle. D'autres interprètent ce retour comme une intensification des forces spirituelles maléfiques associées aux démons et aux esprits errants des Néphilim. Les prophéties apocalyptiques, notamment dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, mentionnent des alliances étranges entre les puissants de la terre et des entités non humaines, alimentant ces spéculations. Au fil des siècles, des récits d'ossements géants découverts dans différentes parties du monde ont alimenté l'imaginaire collectif. Bien que ces affirmations soient souvent contestées par la communauté scientifique, elles soulèvent des questions fascinantes. Légendes locales, de nombreuses cultures, des Amérindiens aux Scandinaves, parlent de géants ayant peuplé la Terre autrefois. Ces récits pourraient-ils être des souvenirs lointains des Néphilim? Monuments mystérieux. Les structures mégalithiques, telles que les pyramides ou les dolmens, continuent de défier les explications conventionnelles. Leur construction aurait-elle impliqué une intervention surhumaine? Ces mystères, bien que non prouvés scientifiquement, rappellent les récits bibliques des Néphilim et leur influence supposée sur l'architecture et la culture des civilisations anciennes. Au-delà de leur réalité physique ou spirituelle, les Néphilim symbolisent des luttes universelles qui transcendent le temps. La corruption du pouvoir. Tout comme les Néphilim dominaient les hommes par leur taille et leur force, le pouvoir corrompt souvent ceux qui en abusent. La lutte contre l'oppression. L'histoire de David contre Goliath est devenue une métaphore universelle pour les luttes entre les faibles et les puissants. La foi comme arme ultime. Les récits bibliques insistent sur le fait que la foi et la justice triomphent toujours des forces corrompues, aussi gigantesques soient-elles. دلوقتي الساعة 3 افتح ويفي وكمل فرجة على اليوتيوب. Le récit des Néphilim, bien qu'ancien, offre des leçons précieuses pour notre époque. Restez vigilants. Les influences corrompues, qu'elles soient spirituelles ou terrestres, sont toujours présentes et nécessitent une foi solide pour y résister. Ne pas succomber à l'orgueil. Tout comme les Néphilim furent détruits par leur arrogance, les excès de notre société moderne pourraient conduire à des conséquences similaires si nous ignorons les avertissements du passé. Chercher la lumière divine, la victoire de David sur Goliath montre que la foi et la reliance à Dieu sont des armes plus puissantes que n'importe quelle force physique ou intellectuelle. Conclusion de la 4e partie. Une histoire sans fin. Le mystère des Néphilim est bien plus qu'un récit biblique. Il résonne comme une histoire intemporelle, reflétant les luttes spirituelles, les défis éthiques et les ambitions de l'humanité. Que leur héritage soit réel ou symbolique, il nous rappelle que notre monde est le théâtre d'une bataille constante entre le bien et le mal, entre le divin et le corrompu. Dans cette conclusion, nous laissons chacun méditer sur les implications profondes de cette histoire. Peut-être que les Néphilim, qu'ils soient une réalité historique ou une métaphore spirituelle, nous invitent à réfléchir à notre propre rôle dans le plan divin. Si ce voyage dans l'univers des Néphilim vous a captivé, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre point de vue dans les commentaires.